Parashat Beshalach. C'est ce qu'on appelle Parashat Shira. La parasha dans laquelle est inscrite la Shirat Hayam. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot. Mais nous allons voir qu'il y a eu quand même des péripéties qu'Israël a traversées avant d'arriver au chant, avant de pouvoir chanter. Ils se sont retrouvés dans un état de stress du plus haut niveau. Ils étaient pris en étau entre la mer et les Égyptiens. La mer devant, les Égyptiens derrière. Vayhi beshalach paro et ha'am. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu. Ki amar Elohim pen inachem ha'am bir'otam milchama veshavu mitzrayma. Lorsque Paro a envoyé Israël, normalement, ils auraient dû traverser la zone urbaine, une agglomération pour arriver en Eretz Israël directement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, au lieu de les faire passer par le pays des Philistins, derech Eretz Pelishtim, il les a fait passer par le désert? Pourquoi? Pourquoi par la mer? Eh bien, nous dit le Passouk, parce que si ils avaient la possibilité de revenir sur leur pas rapidement, eh bien, dès que Am Israël aurait été confronté à la première hostilité, à la première guerre qui aurait éclaté contre eux, par la panique, ils diraient tout de suite, on préfère être esclave en Égypte plutôt que de se faire tuer en guerre. C'était un peuple qui était encore extrêmement fragile, avec aucune expérience. Au contraire, un moral qui, j'allais dire, à zéro, pendant toute la période d'esclavage, de soumission, d'oppression, de toutes sortes de décrets cruels dont ils ont été victimes pendant les 210 ans d'Égypte. Ça fait que ce peuple était fragilisé, il était frêle. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire, tant que son esprit n'est pas encore forgé pour être courageux, alors il y a un risque. C'est que, à la première épreuve, ils vont prendre des mauvaises décisions et de revenir à la case départ en Égypte. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu va leur faire faire un détour avant d'arriver en Israël. Vayi beshalach Paro et ha'am velo nacham Elokim derech eretz pelishtim. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait traverser le pays des Philistins. Qui karovu? Parce qu'il était proche. Mais au contraire, qui karovu? Justement, quand on voyage, on prend le chemin, l'itinéraire le plus court. Et là, on est en train de dire que parce qu'il était le plus court, alors justement, il leur a fait faire un détour. Parce que, justement, si c'est proche, alors ils ont la possibilité de revenir très rapidement en Égypte. Qui amar Elokim, pedinachem ha'am bir'otam milchama, neshavu mitzrayma. Car Kadosh Baruch Hu a dit, si Israël se retrouve confronté à une guerre, ils vont prendre peur, et ils vont retourner immédiatement en Égypte. Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Velo Naham Elokim derech Eretz Pelishtim? Dirigé. Bravo, c'est ce que dit Rashi. Lo Naham, lo Nihagam. Kemo lech nehe et ha'am. Diriger le peuple, nehe et ha'am. Eh bien, lo Naham derech Eretz Pelishtim ne les a pas guidés, dirigés vers le pays de Pelishtim. Justement, Kikarovu Rashi dit Venoah la chouve beoto haderech le Mitzrayim. Et donc il était très facile pour Israël de rebrousser chemin dès la première épreuve. Bir'ota milchama, en voyant une guerre, en étant confronté à une guerre. Kegon milchemet vayered ha'amaleki va'kenaani, comme les guerres auxquelles Israël a dû faire face.
Amalek. Vayavo Amalek vailachem em Israël birfidim. Lorsque les Kenaanim, Vaishma, à Kenaanim et les Harad, qui mettent Aaron, n'est-ce pas? Lorsque les Kenaanim aussi ont livré guerre à Israël. Vous savez qui étaient les Kenaanim? Lorsque Amalek a vu que Israël réussissait dans ses guerres, il triomphait victorieusement et miraculeusement, il a dit: je connais le secret d'Israël, c'est la prière. Ce qu'on va faire, on va changer de vêtements. Ça veut dire qu'ils ont changé de langue. Et c'est comme ça que Israël ne savait pas s'il fallait prier. Il demandait que Baruch Hu, livre-nous entre nos mains les Kenaanim. Et ça ne marchait pas. Mais ils voyaient qu'ils parlaient Amaleki, ils étaient habillés en Kenaanim. Mais c'est quoi ça? C'est qui ce peuple bizarre? Alors ils ont dit: Vaïdar Israël neder les morts, imnaton titen et ha'amazé biyadi. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu: ce peuple, livre-nous ce peuple entre nos mains, qu'on puisse le battre. Parce qu'ils ont dit: si on dit Amaleki, ce ne sont pas Amaleki, c'est des Kenaanim. Ces Kenaanim sont peut-être Amaleki. Alors il vaut mieux ne pas prendre de risques. Ils ont dit à Baruch Hu: Ha'amazé, peu importe qui il est, les Kenaanim, Amaleki. Et voilà une guerre qui aurait pu dissuader Israël, les démoraliser et les pousser à cette mauvaise décision de revenir en Égypte. Voilà pourquoi Baruch Hu les a fait, leur a fait faire un détour. Et Rachid dit: Im alchou, Uma imikshe kifam derech me'ukam amrou, nitena rosh v'nashuva mitzrayma, im olicham bipshuta ala had kama b'chama. Si déjà, lorsque Israël s'est éloigné d'Égypte, ils avaient fait déjà un très long parcours, quand ils ont eu la guerre, ils ont eu peur, ils ont dit: on va nommer un nouveau chef et on va retourner en Égypte. Lorsque ils étaient à chaque fois paniqués, saisis de panique, à plus forte raison s'ils étaient proches de l'Égypte. Deuxième pasouk. Alors, Vayaser Elohim et Ta'am derech hamidbar Yam Souf. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait emprunter un chemin détourné au travers du désert vers la mer Rouge, la mer des joncs. Hamushim alou ben Israël meretz Mitzrayim. Alors Rashi nous dit d'abord Hamushim, en Hamushim et la Mezouyanim. Mezouyanim, ça veut dire, aujourd'hui si on traduit littéralement, Mezouyan, ça veut dire armé. Klezaïn, c'est des armes. Ils sont sortis armés pour faire face à toutes sortes d'ennemis qui viendraient les attaquer. Mais Rashi explique que ici armé, ça veut dire équipé. Ils sont sortis équipés pour ce chemin. Les filles chez Siban Bamidbar, à Sibatan Bamidbar garam lahem she'alu hamushim. שאילו דרך יישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכים, אלא כאדם שעובר ממקום למקום דעתו לקנות שם מה שיצטרך. אבל כשהוא פורש למדבר, צריך לזמן לו כל הצורך. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils avaient emprunté un chemin de zone urbaine, un pays installé, eh bien on n'a pas besoin de s'équiper, de se charger de tout le nécessaire, de toutes sortes de provisions. Pourquoi? Là où on est, on achète ce dont on a besoin. Mais quand on emprunte le désert et on ne sait pas tout ce dont on aura besoin, eh bien on prend avec nous le maximum de provisions. Rashi dit donc voilà pourquoi Hamushim alou. Mais en réalité nous dit Rashi que c'est pour nous dire d'où ils avaient des armes au moment des guerres.
Umikrazel onirtav kim mesaber et ozen. C'est venu satisfaire l'oreille. Chez l'Otomar, pour pas que tu t'étonnes, en disant Bemilchemet Amalek ou Bemilchemet Sichon ve'og Midian, Mechan hayu lahem kle zayin she'ikum Israël bacherev. Comment Israël a pu livrer guerre à Amalek, à Sichon melech ha'Emori, à Og melech ha'Bashan, aux Midianim, d'où ils avaient des armes? Eh bien, c'est pour cela que c'est écrit Hamushim Alou. Ils sont sortis armés, équipés et armés. Troisième explication, Hamushim et Had Mehamisha. Yatzou. Malheureusement, 4/5 du peuple juif, c'est-à-dire 80%, sont morts en Égypte avant la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que tous ces Réchaïm ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ils n'y croyaient pas en la Géoula, et ils étaient tellement assimilés qu'ils ont perdu toute la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les Égyptiens se rendent compte de leur mort. Comme Akadosh Baruch Hu ne souhaitait pas que les Égyptiens se rendent compte de la mort des Bnei Israël, afin qu'ils ne puissent pas prétendre que, de même que les Égyptiens subissent des macotes, ainsi les Juifs également sont victimes des plaies célestes. Preuve, 80% du peuple juif est mort. Alors, Ekshborou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché et dissimulé cette opération par les ténèbres. Les Égyptiens étaient plongés dans l'obscurité, donc ils ne se sont pas rendus compte, de cela. Pasuk Yutet, Vayikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Moshe a pris avec lui les ossements de Yosef. Qui Ashbea Ishbiat Ben Israël est mort, car Yosef avait fait faire un serment au Bnei Israël en disant Pakod Ifkod Elohim Etrem. Un jour, Akadosh Baruch Hu va vous délivrer, c'est-à-dire qu'il va se souvenir de vous pour la délivrance. Ve'aliten et atzmotai mise itechem. Akadosh Baruch Hu va vous faire sortir d'Égypte. Ne me laissez pas ici, s'il vous plaît. Prenez mon cercueil avec vous. Et en effet, les Égyptiens le savaient pertinemment qu'Israël ne pouvait pas sortir sans Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plongé le cercueil de Yosef dans le Nil. Ils l'ont mis dans une boîte en métal, laquelle a été plongée dans l'eau, et c'est comme ça qu'ils se sont dit Israël restera soumis aux Égyptiens à jamais. Mais Moshe Rabbeinu, après 3 jours d'affilée où il cherchait le cercueil de Yosef qui était introuvable, il a croisé Serach Bat Asher, qui était une survivante de cette époque, puisque elle fait partie des personnes qui sont rentrées vivantes au Gan Eden. Elle n'a pas connu la mort. Elle a eu une bracha de vie, d'une longévité à l'infini, par Yaakov Avinu, qui lui avait octroyé cette bracha au moment où elle lui avait annoncé la survie de Yosef, quand elle a chanté avec son violon sur la demande des tribus qui ne voulaient pas choquer leur père, pour pas qu'il fasse un infarctus. Alors ils ont dit à Sérach, toi, tu vas te mettre dans la tente de papy, et avec ton instrument musical, tu vas chanter. Od Yosef dodihai bechihu moshel bechol eretz Mitzrayim. Quand elle a fait ça, alors Yaakov, il entend dire des choses qui, à ses yeux, étaient absurdes. Donc, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, là? Et c'est comme ça qu'il rentre en matière de débat. Et petit à petit, il commence à digérer, jusqu'à ce qu'à la fin, il lui a confirmé. Et ensuite, les frères sont arrivés, ils ont enfoncé le clou. C'est comme ça que Yaakov Avinu a survécu à cette annonce, à cette nouvelle, puisque 22 ans de pleurs et de deuil pour son fils chéri qu'il croyait mort, dévoré par une bête féroce,
Ça aurait pu engendrer un choc émotionnel. Eh bien, d'ailleurs, vous le savez que Sarah Imenou est décédée par un choc émotionnel. Yaakov Avinu va dire à Serach, toi tu m'as rendu le goût à la vie. Eh bien, je te bénis pour que tu ne connaisses que la vie, jamais la mort. C'est comme ça que Serach était encore vivante à cette époque, depuis Yaakov Avinu jusqu'à Moshe. Et elle lui dit, ne te fatigue pas, ne te dérange pas, tu ne le trouveras jamais. Il est plongé dans le Nil. Donc vous savez comment Moshe Rabbeinu a fait flotter le cercueil de Yosef. Il a écrit Aléchor avec le nom d'Hachem sur cette plaque qu'il a jetée dans le Nil en disant Yosef, si tu flottes et que tu remontes à la surface et que tu te manifestes, eh bien nous on est prêts à accomplir notre engagement. Mais sinon, on est quitte. C'est comme ça qu'il a flotté. Et vous savez que Micha, le garçon qui avait été adopté par Moshe Rabbeinu, au moment où les Égyptiens encastraient des enfants juifs dans le mur, quand le papa n'avait pas réussi à assumer le quota de briques, eh bien il voyait son fils se faire encastrer à la place des briques dans le mur. Et on entendait les pleurs des enfants. Et ça, c'était quelque chose qui était insupportable. Mon cher Rabbeinu va dire que même si les adultes, ils ont une culpabilité quelconque, un chef d'accusation, mais les enfants, ne sont-ils pas innocents? Alors, qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Il lui dit, je suis en train de retirer les épines du vignoble d'Israël. Sache que toutes ces Neshamot-là, si ces enfants-là grandissent, ils seront tous des Rechaïm. Là, au moins, je les prends quand ils sont purs, ils mériteront leur Olam Haba. C'était très difficile à accepter pour Moshe Rabbeinu. Alors je lui dis, bon, tu veux absolument en sauver, vas-y. Et il a sauvé Micha. Micha le suivait partout. Et il a récupéré cette plaque où il y avait écrit Aléchor. Et lorsque Moshe Rabbeinu un jour est monté au ciel pour recevoir l'étape de la loi, et qu'il avait tardé en fonction du compte, un calcul erroné de Bnei Israël, ils ont cru qu'il devait revenir à midi, le 16 Tammuz. Or, il est revenu le 17 Tammuz au matin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand Aaron va dire sur les Bnei Israël qui l'ont sollicité à Aaron, ils lui ont dit tu dois nous fabriquer un nouveau dirigeant. Il va leur dire allez-y, me chercher l'or des bijoux de vos femmes. Vous savez que les femmes sont attachées aux bijoux, elles ne vont pas donner d'ailleurs. Elles ont refusé, elles ont pris de force. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont mérité la fête du Rosh Chodesh, car les femmes se sont opposées à la fabrication du veau d'or. Mais quand Aaron a joué le jeu et qu'il a fait semblant de ne pas savoir comment s'y prendre et qu'il a jeté l'or dans le feu, eh bien Micha a jeté la plaque dans le feu également. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? Allez, Shor, monte le bœuf. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait écrit monte le bœuf? Allez, Shor. Car Yosef Hatzadik a été comparé à un taureau. Comme on dit dans Parashat Bezot HaBracha. Ul Yosef Amar. Yosef, il a été comparé Bechor Shoro Hadarlo, Bekarne Re'em Karnav, Bahem Amim Yenagah, Yahdav Afse Aretz. Lui, Yosef, a été comparé au taureau qui est majestueux, qui est fort. Eh bien, qui est sorti du feu? Le veau d'or, le bœuf. Comme Moshe Rabbeinu avait écrit avec le nom d'Hachem, monte le bœuf. Et le bœuf, puisqu'il avait été fabriqué avec le nom d'Hachem, ce qu'il disait, il broutait de l'herbe. Et on entendait une voix émaner de lui. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'était une épreuve terrible pour le peuple juif. Regarde qu'est-ce qu'il dit le veau d'or. Il dit Anochi Hachem Elokecha. Le premier commandement du décalogue. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'avait sorti d'Égypte. Ils l'ont adoré, ils l'ont considéré comme une divinité.
Eh bien, tout ça c'était sur l'impulsion de Rav. Mais je ferme la parenthèse pour dire que Vaikach Moshe Atzmot Yosef Immo. Et Hachamim disent Hacham Lev Ikach Mitzvot. Tout le monde était occupé à ramasser de l'argent, à emprunter des biens auprès des Égyptiens comme Dieu l'avait demandé. Mais lui, Moshe Rabbeinu, au lieu d'aller s'enrichir, il a été chercher les ossements de Yosef, ce qu'on appelle Chesed Shel Emet. Un Chesed véridique, véritable, authentique, c'est celui où on n'attend pas de retour. On fait la mitzvah, les Shem Shamaim. Mais finalement, Moshe Rabbeinu s'est enrichi quand la deuxième fois que Baruch lui a dit de fabriquer les tables de la loi, Dieu lui a révélé dans sa tente l'entrée de la mine de saphir. Il y avait une mine de saphir sous la tente de Moshe Rabbeinu. Sanpirinon, Mahtsav Shel Sanpirinon. Et Baruch lui dit Pesol lecha sheneluchot avanim karishonim. Pesol lecha, apisolet yeshelcha. Les déchets seront pour toi. Tu vas sculpter de table de la loi, le reste, toute la mine de saphir, bishvilcha. Donc finalement, celui qui fait du chesed shel emet, eh bien, il n'est pas perdant. Il a aussi la spiritualité, il a aussi la matérialité. Mais, quand on dit Vaikach Moshe Atzmot Yosef, Immo, Immo, ça veut dire avec soi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un homme prend avec soi? Que les mitzvot. Même pas une paire de chaussettes. Mais il prend avec lui le chesed shel emet. Le chesed que l'homme fait envers les autres, ça c'est ce qu'il prend avec lui. Il ne laisse pas ici. Vous connaissez l'histoire du bonhomme qui est sorti de la boulangerie le vendredi après-midi avec un sac où il y avait dedans 5 halot. Il y a un nécessiteux, un Ani qui le sollicite. Il dit à son fils, donne-lui 2 halot. Il lui a donné 2 pains. Après, le père dit au fils, combien il nous reste de halot? Il lui dit, papa, il en reste 3. Et il lui a dit, je t'ai demandé combien il nous reste de halot. Il dit, mais je sais compter, je te ai donné 2, donc il reste 3. Il lui dit, tu n'as pas compris ma question. Je t'ai pas dit combien il reste de halot. Je t'ai demandé combien il nous reste. Ce qui nous reste, c'est ce qu'on lui a donné. Pas ce qui est resté dans le sac. Ce qui est resté dans le sac, ça rentre, ça sort. Mais ce qu'on lui a donné, c'est ce qui nous restera pour l'éternité. Vaikach Moshe Atzmot Yosef, Immo. Ça, c'est quelque chose qui reste avec soi. Bon,